les Espagnols dans cette région de Murcia ont permis à cette terre d'être la meilleure terre agricole d'Europe, qui produit et qui fournit l'Europe. Pourquoi? C'est simple. L'utilisation des nouvelles technologies, l'irrigation, la plasticulture, les cultures protégées, la fertilisation, la ferti-irrigation, maintenant on parle de ferti-irrigation, etc., etc. Et voilà des techniques qu'il faut absolument transmettre chez nous et essayer de suivre cet exemple exceptionnel qu'est la région de Murcia. Donc, nous avons une conférence très intéressante que j'invite à tous les agriculteurs ou tous les professionnels de l'agriculture à venir le jeudi 25, le matin, de 10h à midi, écouter ces conférences dirigées par leur ministre régional de l'agriculture qui vient en visite officielle, donc ici en Algérie, le jeudi 25. Voilà. Alors, la plasticulture aussi a une part très importante dans notre agriculture. Aujourd'hui, beaucoup de régions sont connues par leur plastification. Donc, plasticulture plutôt, par exemple, la région de Jijel, qui est aussi connue. Absolument. Avec une main-d'œuvre exclusivement féminine aussi. Et effectivement, la plasticulture, c'est aussi une technique d'intensification des cultures. Donc, autour des grandes villes, c'est ce que notre ministère a préconisé d'installer des cultures protégées autour des... Ça va être, si vous voulez, l'approvisionnement en produits frais. Donc en toute saison. En toute saison, et ça fait... Parce que la plasticulture, justement, nous permet d'avoir des fruits et des légumes hors saison. Hors saison, voilà. Effectivement. C'est un plus dont on bénéficie aujourd'hui, le consommateur bénéficie. Voilà, absolument. Donc, toutes ces technologies doivent être mises en œuvre pour dire que, voilà, nous augmentons donc le défi de la production. C'est un défi, et c'est à travers ces techniques, à travers ces choses, mécanisation, irrigation, protection des plantes, qu'on arrivera effectivement à avoir une agriculture moderne. Qui dit l'agriculture moderne, c'est la productivité, la production. Nous avons une terre riche, nous avons de l'eau, nous avons des possibilités humaines. Il faut les mettre en œuvre. Et je pense que nous sommes vraiment dans la tracée de ce qui se passe donc dans le plan du renouveau de l'économie agricole, qui est très important. Nous avons une feuille de route qui est très importante dans ce cadre-là, et nous la suivons très bien sûr, quand on parle et on veut arriver à la sécurité alimentaire, c'est le thème qu'on développe à travers le monde aujourd'hui. Absolument, c'est l'objectif numéro 1. Nous ne voulons plus importer, nous voulons produire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parfait. Alors l'eau et l'agriculture, je voulais parler voilà, et pour ce qui est donc de l'agriculture, le bétail, puisque vous aussi, vous êtes vétérinaire, j'imagine que cette question vous est particulièrement primordiale. Oui, bien sûr, ça fait partie un petit peu des forums qu'on organise au mois de mai à l'occasion du CIPSA. Tout ce qui est élevage, effectivement, bien sûr. D'abord le lait, vous savez que la production laitière, nous sommes très attachés à la développer pour réduire effectivement la facture de consommation et d'importation de poudre de lait. Et c'est vraiment c'est la une qui se fait à l'heure actuelle concernant ça aussi, il faut qu'on se mette à produire, il faut essayer aussi d'intégrer le lait, le collecter et l'utiliser dans l'industrie. Nous avons des possibilités, ça va demander un peu de temps, c'est une question d'organisation, mais c'est l'objectif. Arrêtons d'importer. Voilà, le lait, la viande aussi, elle s'organise à travers les abattoirs qui sont en train de se mettre en place, avec l'encouragement pour l'engraissement, l'encouragement d'importation. Tout ça, c'est une dynamique qui est lancée pour le seul but de satisfaire la sécurité alimentaire de notre pays et de produire dans notre pays, et non plus de penser à cette importation qui nous a ruinés pendant des années. Voilà, et bien justement, ça sera l'occasion de débattre de tous ces thèmes. Merci beaucoup, Monsieur Bensemen. Je rappelle que vous êtes le président de la fondation Filaha. Et donc, on va aller voir ce salon, Inch'Allah, le salon Agro-Expo Agro-Expo Filaha, qui va prendre donc part. Donc demain, vous allez prendre part de ce salon. Alors oui, c'est ça. Alors Agro-Expo est organisé avec en partenariat avec la SAFEX, la SAFEX qui nous a ouvert ses portes dans cet grand événement qui est plus grand maintenant parce qu'il y a 3000 m², sur le pavillon A. Ça commence l'inauguration, donc c'est lundi 22,
Oui. Jusqu'au 25. Très bien. Avec tous ces thèmes. Lundi 22, voilà. Lundi 22. Voilà, c'est non pas dimanche. Moi, je pensais que c'était dimanche. Lundi. Merci beaucoup, Monsieur Bensemen, et bon courage. On vous propose tout de suite de rester dans le domaine donc, de l'agriculture et de suivre ce reportage que Rochdi Abdellah Khouja a réalisé pour nous, le portrait d'un apiculteur. Regardez. On vous propose une immersion totale dans le monde de l'apiculture. Avec M. Omar Mansri qui s'est installé il y a une dizaine d'années dans la commune de Ben Mehdi dans la wilaya de Tarf. Omar Mansri s'est initié dans l'apiculture par passion et amour du métier. Son atelier est l'environnement du vrai apiculteur. Son travail ne s'arrête pas seulement dans la culture du miel. Il fabrique tout ce qu'il a besoin à la réussite et à la continuité de son entreprise. J'ai débuté dans l'apiculture en parallèle. Quand il y avait les programmes FNRDA, j'ai commencé à faire une extension dans l'apiculture et je me suis spécialisé dans la fabrication d'arriches d'abeilles. Il exerce son métier selon des techniques apicoles qui se sont développées au fil du temps. Pour fabriquer une ruche comme celle-ci, avec du bois, ce qu'on appelle le corps de la ruche. Donc on utilise des fers spéciaux pour l'enfourchement. Chaque pièce, elle va s'assembler comme ça. Voilà. On va voir un petit peu la fabrication des cadres, oui. où les abeilles logent dans la ruche. Voilà, d'accord. Donc l'assemblage du fil, le fil doit être bien tendu pour que la brèche ne tombe pas. Une fois la cire entrée dans la rainure, voilà, c'est bon. Direction le champ d'agrumes où sont disposées les ruches d'abeilles. Et la combinaison du parfait apiculteur s'impose pour ne pas être piqué. Voilà, donc on va essayer d'ouvrir une ruche, on va contrôler s'il y a du couvain, est-ce que est mliha ou mliha. Voilà. Et les piqûres d'abeilles ne sont pas mortelles? Non, pour moi non. Quand il n'y a pas de fumée, les abeilles ils vont sentir l'odeur de la personne. Donc c'est l'odeur d'un ennemi. Donc oui. Elle va émettre une phéromone, une odeur spéciale pour donner de l'alerte. Le travail de l'apiculture se fait au rythme des saisons selon le calendrier de floraison. Dans la production de Omar Mansri, heureusement la biodiversité et la nature sont encore présentes afin de garantir un environnement respectueux où vivent les abeilles. Maintenant, l'Algérie a commencé à investir dans ce domaine. D'ailleurs, elle a donné beaucoup d'argent pour la filière. Il reste maintenant le problème de l'écoulement. Donc il y a des apiculteurs, ils ont une récolte, ils ont leur récolte, mais l'écoulement il est difficile du moment que la vente du miel c'est un délicat. Un travail rude et qui nécessite tout un dévouement et un amour pour la nature. La profession d'apiculture reste passionnante et procure un réel plaisir. Voilà, et puis pour rencontrer... Nous avons aussi développé avec Monsieur Bensemen, le président de la fondation Filaha. Il est venu nous parler donc de ce salon qui ouvrira ses portes le 22, salon Agro-Expo Filaha, qui va réunir les professionnels du domaine et bien sûr qui sera ouvert au public également. Voilà, c'est tout le programme qu'on a pu développer dans notre émission. N'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte mail bonjourdalgérie@entv.dz. Ça s'affiche. Bonne journée, excellente matinée encore une fois. Et puis on se retrouve demain 8h, 9h30 ici même. Et puis à très bientôt. Voilà, au revoir. الله يا مولانا الله انت الغالي ما تنسانا الله انت الغالي